Il y a 4 hommes en face de moi, des centaines de milliers d'euros devant moi. C'est la consécration de ma vie d'entrepreneur. La signature finale. Et là, sans prévenir, je m'effondre. Pas une petite larme discrète, je craque complètement. Sur le papier, j'étais une femme à qui tout réussissait. En réalité, à cet instant précis, j'étais en train de mourir de l'intérieur. Si vous êtes dirigeant et que vous pensez être juste fatigué, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Parce que ce jour-là, j'ai compris que le succès avait un prix et depuis, je ne veux plus le payer. Avant ce jour-là, j'étais une machine, mon entreprise tournait, j'étais reconnue, je gérais tout de front, mais j'avais cette croyance toxique. Si je ralentis, je perds ma valeur. Alors j'ai mis une armure, j'étais structurée, efficace, rapide, implacable. Et je pensais que c'était ça, être leader. Mais je n'avais le temps de rien, je ne respirais plus. Je performais pour ne plus ressentir. Retour dans cette salle de réunion. Je suis seule face à ces acheteurs pour finaliser la vente de mon entreprise. La pression est à son maximum. Et soudain, c'est comme si une digue s'effondrait. Les larmes montent, c'est physique, c'est incontrôlable, ça sort. Dans cette pièce, j'ai senti un froid glacial s'installer. Une peur, une honte, quelques minutes de silence, d'incompréhension. Le bruit d'un stylo qu'on pose, leurs regards qui se croisent, gênés, ce qu'ils n'ont pas dit, mais que j'ai entendu hurler dans ma tête. C'était « Elle n'est pas pro, elle n'est pas stable. C'est normal, c'est une femme, elle est trop émotive pour le business. » Et à ce moment-là, j'ai eu une honte immense. Je me suis sentie illégitime. Mais avec le recul, je le sais, ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas mon hypersensibilité qui me jouait des tours. C'était juste un corps qui n'en pouvait plus. C'était mon inconscient, mon système nerveux qui tirait la sonnette d'alarme avant le crash final. Le pire, c'est que je ne l'ai pas vu venir. Pourquoi? Parce que nous, les entrepreneurs, nous sommes les experts pour compenser. On ne fait pas le burn-out classique. On fait de la haute performance traumatique. On se remplit, on se drogue à la dopamine, des notifications et des urgences à gérer sans cesse. On fuit dans l'opérationnel pour ne pas penser. On s'anesthésie avec le petit verre du soir pour décompenser. Avec tout ça, c'était ma personnalité de battante. En fait, c'était juste mon inconscient qui essayait de survivre à la pression que je m'infligeais. Allez, soyez honnête avec vous-même, là, un instant. C'est quoi votre anesthésiant à vous? Le sport à outrance? La nourriture? Le travail jusqu'à 2 heures du mat? Dites-le moi en commentaire. Allez, brisons les tabous. Brisons les tabous de ce leader infaillible. Moi, j'ai commencé à revivre quand j'ai compris qu'il ne fallait pas gérer ses émotions, mais arriver à les libérer. Une faille dans mon business plan, mais ma plus grande intelligence. Alors, j'ai arrêté de me trahir pour faire pro et je me suis reconnectée à ma puissance. Alors aujourd'hui, je gère des projets ambitieux mais sans la boule au ventre. C'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme Incarne. C'est un espace pour les dirigeants qui veulent arrêter de payer leur succès au détriment de leur santé mentale. Ceux qui veulent diriger avec puissance sans s'abandonner sur le chemin. Si vous sentez que vous êtes au bord de ce précipice, ne faites pas comme moi. N'attendez pas de craquer au dernier moment. Pour découvrir mon accompagnement Incarne, le lien est dans le descriptif.